Bonjour, ici LT Survival dans cette vidéo, le 15e je crois, chapitre des livres de survie. Nous allons parler à propos du livre Bushcraft de Morris Koschinsky, le grand-père du Bushcraft. Je croyais que le sujet serait plutôt neuf pour moi, mais en réalité, c'était pas le cas. Restez à l'écoute, on revient après la pause. Ouais, comme je vous disais, le livre de Morris Koschinsky, Bushcraft, n'était pas autant une surprise pour moi que je l'aurais pensé. Et je fais abstraction du Bushcraft 101 et 201 de Dave Canterbury parce que lui, il suit la méthodologie des années 1800. Lui, le grand-père du Bushcraft, se sert des techniques de fieldcraft, des techniques de champ que les trappeurs, les pêcheurs ont toujours utilisé, les coureurs des bois, là, comme on utilise le terme au Québec, des coureurs des bois du temps, mais c'est un gars qui est habillé dans l'équipement d'aujourd'hui, il ne se casse pas la tête avec la légende là, de 1800, là, il va y aller avec ce qu'il a. Les outils modernes, là, il n'utilisera pas des outils comme en 1800. Il va utiliser. Il vous montre les techniques de base, comment couper du bois, comment axe, couteau, hache, scie, et qu'est-ce que vous devriez avoir, qu'est-ce que vous pouvez construire, comment faire les coupes, comment abattre un petit arbre avec un couteau, faire de la corde, etc. Donc, c'est très informatif, c'est un très bon livre de base sur les techniques de base pour le bois, là, le fieldcraft, ou ce qu'on appelle les techniques de coureur des bois. Mais c'est moins enveloppé dans la légende du coureur des bois des années 1800. Ce qui fait que c'est un livre que je crois qui est plus adapté à nous, à ceux qui font de la survie ou ceux qui l'enseignent, parce qu'il vous montre les techniques de base pour faire les différents items, pour travailler les différents équipements. Donc c'est plus comment commencer dans le bois plutôt que bon, vous devriez faire ça parce qu'en 1800 elle le faisait. Fait que moi je trouve que c'est plus approprié. C'est des skills, des techniques d'extérieur du bois appliquées à la survie, parce que toutes les techniques de bois s'appliquent à la survie, là, mais il parle un petit peu là, de la survie, là, sur comment faire les choses, comment faire du feu, même feu par friction, là, que tous les livres de survie nous enseignent, nous disent qu'on peut partir un feu avec. Lui, il vous l'enseigne un petit peu plus, il vous montre comment le préparer. Bon, est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous serez capable de le faire dans les conditions canadiennes, québécoises, humides, fouettes et compagnie de neige? Ça, c'est plus difficile si vous n'avez pas préparé votre Beauset avant. Et un jour, je parlerai, je ferai une mention sur le Beauset là, et j'essaierai moi-même d'en faire un. Et ça me semble très, très compliqué. Donc, pourquoi c'est pas une surprise aussi, deuxième volet? Parce qu'il y avait déjà des livres, on en a parlé sur les différents réseaux sociaux, des livres en français. Je vais vous mettre un close-up des deux livres là, sur la table. Pour moi, c'était pas une surprise parce que je les avais déjà lus, les techniques, dans Vivre en forêt de Paul Provencher, qui est de 73, et de 1973, oui, et je l'ai eu usagé, donc je l'ai lu usagé, et celui-ci qui est le Vadémécum du coureur des bois de Denis Frappier, édition Broquet, je pense qu'il est encore disponible à être lu. Je ne sais pas s'il a été mis à jour. Celui-là, il date de 89. Donc, c'est des vieux livres, mais je veux dire, Bushcraft, c'est vieux, on s'entend. Ça vient pas d'apparaître, là, et c'est pas nouveau. Donc, c'est les techniques de base que tout le monde enseigne. Comment utiliser une hache, comment utiliser un couteau, comment faire des pièges, comment faire un abri, comment faire bouillir de l'eau, etc., etc., etc. Donc, c'est toutes des techniques de base. Le Bushcraft, c'est la base de la survie. La survie utilise des techniques de Bushcraft, mais pas nécessairement le Bushcraft va utiliser des techniques de survie. Nous,
on planifie être secouru en dedans de 72 heures. Le bushcraft planifie rester là une période indéfinie. Pas la même philosophie, pas le même contexte, mais 2 livres excellents à lire. Donc, je vous recommande ce livre-là, Bushcraft en anglais, plus moderne de Mors Krzynski, disponible sur Amazon si vous allez sur mon Amazon Store. Puis si vous êtes capable de le trouver usagé ou sur Amazon peut-être aussi, les livres Vivre en forêt et le Vademecum du coureur des bois, donc 2 livres en français qui sont similaires à ce que Mors Krzynski vous propose. Donc si vous êtes capable d'obtenir ces livres-là, vous aurez une bonne base sur les techniques de survie et vraiment c'est la base. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, cliquez le thumbs up, le j'aime, partagez, souscrivez. Je suis bien content. C'est probablement ma dernière capsule per se, là, qu'ils disent en anglais, pour ainsi dire, sur un seul livre. Je vais vous présenter peut-être quelques autres livres que j'ai, qui sont des livres de référence, que je n'ai pas nécessairement lus de page en page, là, parce que des livres de référence, ça se lit mal. C'est plus pour consulter quand tu en as besoin ou pour apprendre. Si tu fais une lecture complète de ce livre-là, c'est que tu veux vraiment apprendre. Et là, ça va te prendre du temps. Ce ne sera pas une lecture facile parce que comparer des livres avec la réalité, c'est pas toujours évident. C'est une base. C'est pour apprendre quel type de bois, par exemple, fait telle affaire. Mais je veux dire, à un moment donné, ça devient fastidieux. C'est comme un livre de reconnaissance des oiseaux. Si tu n'as pas vu l'oiseau, ça ne sert pas à grand chose de regarder dans le livre parce que comparé avec la vraie vie, des fois c'est plus difficile. Donc c'est bon pour identifier les choses quand tu les vois, mais pour ce qui est des choses. Fait que je vais regarder pour vous présenter les autres livres de référence que j'ai. Ce sera probablement la dernière capsule, à moins que j'achète de nouveaux livres là, de lecture. Donc, d'excellents livres. Ce fut une grosse bibliothèque que j'ai passée au travers depuis 15 capsules. C'est les derniers livres que j'avais achetés et quelques-uns que je trouvais important de vous présenter. Sur ce, on va se voir dans la prochaine vidéo.